Vous savez, c'est très douloureux d'être chrétien. Très douloureux pour ce que par ta propre volonté, tu dois d'abord annuler tous tes désirs personnels, les plans de ta vie, les projets de ta vie, afin de primer et laisser s'affirmer le plan suprême de Dieu. Dans notre siècle présent, un tel comportement avoisine la folie, justement parce que l'idéal que recherche le monde, c'est le bonheur, la joie, la richesse, alors que l'idéal du chrétien n'est ni les richesses, ni la joie, ni le bonheur. Mais l'idéal du chrétien, c'est d'être saint, peu importe ses émotions, sa condition sociale et les pressions extérieures. C'est-à-dire ne pas s'adapter au monde quoi qu'il en soit. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente illustre bien ce de quoi je parle. Ils refusent de se prosterner devant les dieux babyloniens malgré le fait que l'on menace de les tuer. Et voilà ce qu'ils disent, et qui m'a beaucoup plu. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et de ton pouvoir, Nabuchodonosor. Et même s'il ne le faisait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, de nos jours, dans ce cas précis, accepteraient de se prosterner pour ne pas mourir et toujours bénéficier des faveurs du roi. Ils préféreraient en quelque sorte les richesses, les titres, la sécurité, la reconnaissance que donne le monde au lieu de rechercher la sainteté. Ils préfèrent cette joie éphémère aux conséquences dévastatrices que des larmes coulées aujourd'hui dans le Seigneur qui leur conduiront avec certitude à la vie éternelle. Ceux qui agissent ainsi sont des gens qui prétendent connaître Dieu, mais en réalité, ils ne le connaissent pas. Il est dit dans 1 Corinthiens 15:34, « Venez, ou du moins revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. » Et je le dis à votre honte. L'immoralité sexuelle, la soif de posséder les biens de ce monde et l'hédonisme de manière générale ont aveuglé l'intelligence de nombreux chrétiens afin qu'ils périssent sans jamais voir l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Désormais, les chrétiens et même les jeunes du monde cherchent systématiquement à se faire plaisir, à satisfaire leur sens au détriment des valeurs bibliques de la sainteté. Et c'est avec un grand mépris affiché pour la réserve, l'abstinence et la privation. Tout le monde veut devenir riche en oubliant que la Bible nous apprend qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche de rentrer au paradis. Tout le monde veut coucher avec n'importe qui, si je peux m'exprimer ainsi. Alors que la Bible nous prévient dans Hébreux 13:4 que le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal épargné de la souillure, car ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Et c'est ça justement la cause de la naissance dans nos églises d'une idolâtrie dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Une idolâtrie qui a assis en fait dans les cœurs des croyants un très gros amalgame qui précipite les uns et les autres sur la voie de l'apostasie, la perdition totale. Ils pensent en fait qu'ils sont toujours dans le Seigneur alors qu'ils sont tous perdus. À force justement de tolérer ses propres déboires motivés par l'immoralité sexuelle et la soif de posséder les biens de ce monde, chacun est arrivé à créer son propre Dieu. Un Dieu conforme à ses propres désirs, à ses faiblesses, à ses aspirations malsaines et à sa chair corrompue. Dans le cas où le chrétien lambda est enclin au péché de la fornication, de l'adultère, du mensonge, de la jalousie ou de la cupidité, il se crée alors un Dieu tout bon qui tolère tout égarement allant dans ce sens. Ne sachant pas qu'en réalité son cœur s'est endurci au point d'attrister le Saint-Esprit, il croit toujours qu'il est sanctifié. Pourtant le péché est devenu son style de vie. Il y a une inimitié entre Dieu et cette personne-là. Elle est carrément sortie du plan de Dieu, vu qu'elle refuse même publiquement de faire ce que l'Esprit de Dieu veut. Et n'en parlons pas des actions honteuses qu'elle fera dans le secret. Son esprit corrompu et dépourvu de bon sens l'a poussé à se créer un Jésus gentil, un Jésus qui tolère tout, qui ne condamne pas, qui ne juge pas, qui va le pardonner sans aucune repentance sincère, sans aucun détournement profond, puisqu'il consent à répéter son acte abominable dès que la même occasion se présente. Un Dieu toujours disponible à le soutenir, à essuyer ses larmes, alors bien que connaissant la vérité, il s'est moqué en fait de Dieu en livrant volontiers ses membres à l'iniquité juste pour posséder ce que le monde propose.
et avoir les bénéfices illusoires du plaisir charnel et de la satisfaction personnelle. Ils sont en fait conscients de leur péché, mais préfèrent l'appeler une épreuve. Pourtant, il n'y a aucun plaisir qui accompagne l'épreuve, mais que de la douleur. Et pas n'importe laquelle, c'est une douleur intense. Mais cette douleur est vaincue par la fidélité à Dieu, alors que le péché est motivé par l'infidélité et procure un plaisir subtil et malheureusement un plaisir si bref qui peut conduire immédiatement à une condamnation éternelle. L'épreuve est en fait une oppression externe qui vient tester ta fidélité à Dieu, mais le péché émane de ton intérieur. Ce n'est évidemment pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de lui. Ton péché ne peut donc en aucun cas être une épreuve et ne sera jamais une épreuve. Ton péché, c'est bien toi qui l'as choisi. Et le comble est que tu ne veux pas t'en débarrasser puisque tu as habitué ton corps à cette fausse illusion de plaisir qui te conduira loin, très loin, dans les abîmes les plus infâmes et tu ne sortiras de là que lorsque tu auras payé jusqu'au dernier centime. Galates 6,7 le dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et après, ce qui est étonnant, c'est qu'on se retrouve à l'église, on commence à pleurer pour demander pardon en prétendant que je ne suis qu'un homme. Ça va m'étonner vraiment que le jour du jugement dernier, ces pleurs et cette prétention de n'être qu'un homme puisse amener Dieu à changer d'avis sur ton sort, puisque tu as déjà été disqualifié. Et tu as été disqualifié tout simplement parce que tu as refusé de te discipliner et de traiter durement ton corps. Pourtant, c'est bien toi qui est allé peut-être pour la première fois leur apporter l'évangile. C'est toi qui leur as appris à faire leur premier pas dans la foi, mais toi-même tu as été disqualifié parce qu'en tant que disciple, tu as tout simplement refusé de te discipliner. Et Paul l'a dit aux Corinthiens, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous les chrétiens, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc Paul, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché l'évangile aux autres. Garder la foi requiert un comportement disciplinaire, même dans le secret. Tu ne te disciplines pas parce que ça te fait plaisir ou tu es content. Non, tu te disciplines parce qu'il y a effectivement un prix à remporter et c'est dans la douleur et les privations que cette discipline s'installe. Il ne nous a jamais été dit qu'il sera facile d'être chrétien. Le salut, nous le recevons gratuitement, par la foi. Mais nous devons combattre farouchement contre les valeurs de ce monde afin de garder la foi, sinon nous perdons notre salut. En réalité, nous avions été tellement aveuglés que nous voulons tous d'un Jésus qui tolère tout, un Jésus qui est tout doux, un Jésus qui guérit, qui fait des miracles, qui donne la victoire, un Jésus qui aime sans condition, soit. Mais le grand problème est que personne d'entre nous ne veut d'un Jésus qui porte sa croix et qui paye un prix insoutenable pour cela. C'est pourtant le Jésus que je connais. Chacun d'entre nous sera éprouvé afin de prendre part à ses souffrances et d'être dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Il faut donc que nous sortions de cette idolâtrie pour rechercher le vrai Dieu. Celui que l'on suit en payant forcément un prix, le prix de ta propre vie. Même s'il faut vivre dans la solitude, parce que tout le monde le sait, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si Jésus nous avait sauvés, sérieusement, si Jésus ou si Dieu nous avait sauvés pour que nous soyons dans le bonheur, le confort, la richesse, la santé, la sécurité, comme le prétendent beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, c'est que Dieu n'a jamais aimé les apôtres. Parce qu'aucun apôtre n'a vécu dans ce confort-là. Aucun apôtre n'a vécu dans la richesse, la santé. Regardez même comment ils sont morts. Jésus, le vrai Dieu, nous a demandé de le suivre et de faire tout ce qu'il faut, ou du moins de faire tout ce qu'il nous dira. Ce n'est pas à lui de nous suivre et faire ce que nous voulons. Abraham Lincoln, une fois, était en réunion avec des pasteurs pour une prise de décision. À la fin de la réunion, un des pasteurs dit « Prions que Dieu soit de notre côté ». Abraham Lincoln retorque en disant « Non, prions plutôt pour être du côté de Dieu ». C'est ça en fait être chrétien. C'est à nous de renoncer à nos passions, à nos désirs, à nos péchés pour suivre Jésus avec une conscience pure afin de ne pas être disqualifié. Sinon, Dieu aurait perdu sa valeur dans nos vies. Matthieu 7, 21 dit « Ceux qui me diront Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Galates 5, 19 nous dit, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je n'invente pas, c'est la Bible qui le dit. Et je termine avec Galates 5, 24 qui dit « Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. » C'est là la base de la chrétienté, renoncer à soi-même. Tu ne peux pas suivre Jésus tant que tu n'as pas renoncé à tes désirs, à tes passions, à ta propre nature. Je suis persuadé que certains d'entre nous qui veulent devenir riches, si il leur avait été demandé à la place de Jésus de quitter leur trône de gloire et venir souffrir pour ensuite mourir sur le bois infâme pour des hommes comme nous, ils auraient simplement refusé, soi-disant qu'ils ne vont pas laisser la richesse et la puissance dans le ciel et aller souffrir et mourir comme un pauvre sur la terre sans aucune force et ne même pas pouvoir se venger du mal qu'on lui a fait. Voyez jusqu'à quel point nous sommes devenus mauvais. Nous prétendons être des chrétiens, mais notre préoccupation est basée sur notre avancement dans le monde, au lieu d'être basée sur notre avancement dans le royaume. Ce qui veut dire que nous sommes perdus. Rendons-nous seulement compte que nos cœurs se sont endurcis et revenons à Dieu. Malheureusement, je n'ai pas assez de force pour prier pour une personne qui est dans cette situation parce que ça ne va pas coûter 3 à 5 minutes de prière, mais nous coûter une décision claire de se débarrasser du monde et toute une vie de privation, toute une vie de renoncement, toute une vie de discipline. Ça nous coûte en fait la mort en soi pour que Jésus vive en nous.